profond. Maintenant, je vais te poser une question. Et quand tu vas me répondre, ta voix, ta réponse vont t'amener encore plus en profondeur. De plus en plus. Voici la question. Qu'a choisi ton esprit? Se vider ou se souvenir de quelque chose? Se souvenir. Bien. Il fait jour, il fait nuit dans ce souvenir, regarde. Et en fait, j'y suis depuis quelques minutes. Que se passe-t-il dans ce souvenir? Où es-tu? Raconte-moi. J'ai peur. Pourquoi tu as peur? Je marche, je suis dans un vaisseau. Comment te vois-tu? Est-ce que tu vois tes pieds? Regarde, est-ce que tu vois tes pieds? Pourquoi pleures-tu? Dis-moi. Que se passe-t-il, Nadia? Est-ce que je vois pas des pieds humains? C'est pas grave ça. Tu me dis simplement ce que tu vois, ok? Puis après, on va savoir ce qui se passe. D'accord? Dis-moi, décris-moi tout ce que tu vois. Je vois déjà des genres de pieds avec trois. Ouais. C'est comme des sabots, comme des... C'est pas des pieds humains, il y a des griffes. Ok. On va voir tout ce qui se passe. D'accord? Ne t'énerve pas. On est là pour comprendre, simplement. Bien. Comment es-tu habillée? Regarde. Je sais pas, je vois une peau vert olive, vert kaki. Elle est comment cette peau? Elle est granuleuse, elle est lisse, regarde. Elle est granuleuse, il y a des genres de... comme un reptile en fait, comme des écailles un peu. Oui. Comment sont les mains? Regarde. C'est pas des doigts, c'est des... C'est comme des doigts, mais c'est comme des griffes au bout, comme des doigts crochus. Est-ce que tu vois la tête? Le visage, regarde. Je vois un reptile. Les yeux, quelle couleur? Jaune. Bien. Avance dans ce souvenir. Où va ce reptile? Vas-y, avance. Continue. Maintenant, je vois plus que le reptile. Je vois une petite fille à qui il tient la main. Oui, elle est comment cette petite fille? C'est moi. Tu as quel âge à peu près? Regarde. J'ai peut-être 4 ou 5 ans. Bien. Calme-toi. Ok, Nadia? Tu as peur? Oui. Tu as peur? Oui. Elle est où cette peur? Dis-moi où est cette peur dans ton corps. On va la retirer, comme ça tu pourras continuer dans ce souvenir. Dans le cœur. Dans ton cœur? Elle ressemble à quoi cette peur? Regarde. En fait, elle prend la gorge, le cœur, le plexus, c'est toute cette zone-là. Bien. Avec tes deux mains énergétiques, retire cette peur. C'est toi qui l'as créée, tu peux t'en débarrasser maintenant. D'accord? Tu vas modifier l'énergie, tu vas la sortir de ton corps et on va pouvoir continuer tranquillement. Ok? Oui. Vas-y. Cette peur, c'est une création. Comme tu l'as créée, elle peut être modifiée ou éliminée. Mais là, on va l'éliminer. D'accord? Oui. Rassemble toute cette peur dans tes deux mains. Tu formes une petite boule avec. Vas-y. Quand tu l'as rassemblée, tu me le dis. J'ai du mal parce que j'ai l'impression qu'elle est tellement partout en fait. Tu rassembles tout ce qu'il y a dans ton corps. Tu as le temps. Rassemble-la, rassemble cette énergie partout dans ton corps et tu formes une petite boule avec. Vas-y, tu as le temps de tout enlever. Rassemble tout, dans ton cœur, dans ta gorge, partout. Et quand tu as formé une petite boule avec, tu me le dis. Donc c'est important que tu n'aies plus rien. D'accord? Oui. Ça y est. Bien. Sors-la de ton corps et dis-moi par quel endroit de ton corps ça sort. Entre le cœur et le plexus. Bien. Détruis cette boule maintenant. Détruis-la et dis-moi comment tu la détruis. Je la jette et elle s'enflamme. Bien.
Comment te sens-tu maintenant sans cette peur dans ton corps? Ça va mieux, Bien. ça va mieux. Tu vois autre chose ou on continue? Je vois au niveau de la gorge, je vois de l'angoisse en fait. Bien. Alors débarrasse-toi de cette angoisse aussi. Sors tout. Prends cette angoisse avec tes deux mains et tu la sors. Vas-y. C'est important que tu n'aies plus rien. Ok? Ouais, Parce que ces fréquences, ça leur permet d'entrer en toi. Ça, ouais. ça te rend compatible avec eux. Donc quand tu as formé une boule avec cette angoisse, tu la sors de ton corps, comme tout à l'heure. J'ai du mal. Prends le temps, vas-y, c'est toi qui décides, c'est toi qui as le pouvoir. Tu peux te débarrasser de cette angoisse. Si tu penses que tu ne peux pas, on va pas y arriver, ok? Oui. Donc aie confiance en toi. Prends cette angoisse dans tes deux mains, tu formes une boule avec et tu la sors de ton corps. Comme pour la peur, la même chose. Ça y est. Bien. Comment tu l'as détruit? Ouf, j'ai du mal. Je l'ai sortie, elle est devant moi. J'arrive pas à la détruire. Tu peux l'envoyer dans le magma de la terre, tu la fais exploser, tu l'écrases. Tu as le choix. Tu la désagrèges complètement. Je l'envoie vers le ciel en fait et elle se désagrège. Bien. Comment te sens-tu maintenant, sans cette peur et sans cette angoisse? Bizarre, mais ça va mieux. Bien. On va avancer dans ce souvenir maintenant, ok? Ouais. Donc tu m'as dit qu'il y avait le reptilien et toi tu es la petite fille, c'est ça? Oui. Tu as quel âge à ce moment-là? Regarde. Je sais même pas si j'ai 4 ans, j'ai peut-être 3 ans. Je suis vraiment petite. Bien. Comment te vois-tu? Comment es-tu habillée ce jour-là? Regarde. J'ai comme une chemise de nuit blanche. Oui. Bien. Comment sont tes cheveux? Un peu ébouriffée. Regarde, cherche ton corps physique. Où est ton corps physique? Cherche-le. Dans le lit à barreaux, dans la chambre de mes parents où je dormais. Bien. Maintenant, avance dans ce souvenir. Où t'emmène-t-il? Regarde. On continue pas à pas. Dans une grande salle. Ouais. Il y a comme une table d'examen, d'opération. D'accord. Elle est comment cette salle? Elle est vide ou il y a des choses à l'intérieur? Dis-moi, regarde autour de toi. Il y a d'autres extraterrestres, il y a d'autres êtres. Ils sont comment? Ils sont affairés autour de machines. Ils ressemblent à quoi? Ce sont des reptiliens ou c'est autre chose? J'ai l'impression qu'il y a des insectes aussi, des genres Oui. de menthe. Je suis pas sûre, c'est assez diffus. Okay. Il y a des reptiles aussi. Oui. Ils ressemblent à celui qui te tient par la main ou bien ils ont un autre aspect? Il y en a qui sont verts un peu plus clairs, un peu plus fluo. On dirait qu'il y a différentes races en fait. D'accord. Okay. Et je crois, je suis pas sûre, mais je crois qu'il y a d'autres enfants, il y a d'autres tables plus loin. Donc tu perçois d'autres tables avec d'autres enfants? Ouais, je crois, je suis pas sûre, mais je crois, ouais. Et les enfants, tu les perçois comment? Ils sont à côté des tables? Comment perçois-tu ces choses? Regarde. Prends de l'information, tu vas doucement et tu observes. Ils sont allongés. Ils sont allongés sur les tables et ils sont tous endormis. Bien. Ils sont habillés ou ils sont nus sur les tables? Ils sont habillés. Et ils sont tous endormis. Ils ne sont pas conscients. Il y en a qui sont nus, on dirait. Je suis pas sûre. Ouais. Je suis pas sûre. Tu en vois combien à peu près? Regarde. Plus j'essaye de voir et plus j'ai l'impression que la salle, elle est immense. Bien. Maintenant, on va revenir en arrière.
On va revenir en arrière au moment où ils viennent te chercher. Reviens en arrière dans ce souvenir au moment où ils viennent te chercher. Et dis-moi ce qui se passe. Reviens en arrière où tu es dans ton lit à barreaux au moment où ils viennent te chercher. Dis-moi comment ils s'y prennent. Vas-y. Mes parents sont endormis. Ouais. Et ils viennent me chercher. Il me dit qu'il est mon ami, qu'il va m'amener quelque part, qu'on va jouer. Il se présente sous l'aspect du reptilien ou un autre aspect? Non, du reptilien. Bien. Tu as le sentiment de le connaître ou pas du tout au moment Oui. où il se présente à toi? Oui. Bien. C'est la première fois qu'il se présente à toi ou pas? Non, j'ai l'impression que c'est mon ami en fait, que c'est mon qui veille sur moi. Donc tu le connais depuis un moment déjà. Oui. Reviens au moment où il est devenu ton ami, la toute première fois. Reviens à ce moment-là, la toute première fois où il est venu à toi. Là, c'est confus. J'ai l'impression, enfin, je sais qu'il était déjà dans le ventre de ma mère avec moi, Oui. qui me parlait. Donc il était Avec, déjà là, d'accord. avec une voix douce, mais j'ai l'impression qu'en fait, il était là avant. Avant, c'est-à-dire dans une autre vie? Je suis pas sûre. Va à la toute première fois où il s'est manifesté à toi, à la source, toute première fois, et dis-moi ce que tu vois. En fait, je vois des reptiles avant mon incarnation, avant de venir aujourd'hui en tant que Nadia, où je voulais pas m'incarner, Oui. où ils m'ont forcé, mais là, c'était pas des amis, quoi. Continue. Pourquoi ils t'ont forcé à te réincarner? Quel était leur objectif? Que je continue à être leur esclave. De quelle manière tu es leur esclave? Je suis une rabatteuse. C'est-à-dire, que fais-tu? Quel est ton rôle? Prendre l'information. De quelle manière tu rabats? De plusieurs façons. Explique-moi. Par ma féminité, en rencontrant, en ayant des histoires sentimentales, amoureuses. Oui. Que se passe-t-il? En attirant des hommes. Oui. Par la séduction, par le sexe. Oui. En fait, ils se nourrissent de leur énergie. D'accord. Et ils m'utilisent aussi en tant que thérapeute pour... Enfin, ils m'utilisaient, parce que je m'en suis rendu compte, ils m'utilisaient en tant que thérapeute pour... Quand les gens venaient me voir dans leur vulnérabilité, ben, ils en profitaient aussi pour se nourrir et leur mettre des implants et se nourrir d'eux. Donc au travers de toi, lorsque tu leur faisais un soin, ils leur mettaient des implants, c'est ça? Ouais, ils venaient se nourrir aussi. Et ils en profitaient pour prendre leur énergie. Ouais, ils leur mettaient des dispositifs. Lorsque les personnes sortaient de ton cabinet, comment étaient-elles? Elles se sentaient fatiguées ou en pleine forme après? Elles se sentaient détendues, mais plutôt fatiguées. Enfin, elles se sentaient détendues, ouais, mais fatiguées, ouais. Donc, pour la plupart. Donc ils t'ont forcé à te réincarner pour t'utiliser, c'est bien ça? Oui. Bien. Au moment où ils t'ont forcé à t'incarner, comment as-tu réagi, toi, puisque tu ne voulais pas? Que s'est-il passé? Reviens à ce moment-là. Pourquoi tu as accepté, en fait? Quel était le deal? Ils m'ont dit que j'avais pas le choix, que j'étais coincée. Tu les as crus? Non, mais je me suis soumise. Pourquoi? Je me sentais faible. Et ils me pompaient, enfin, c'est comme si déjà à ce moment-là, ils m'affaiblissaient quoi, par les manipulations. Est-ce qu'ils ont mis des dispositifs dans ton corps pour te contrôler? Regarde. J'ai l'impression que j'en suis farcie. Regarde à l'intérieur. Regarde au niveau du cerveau, des yeux, des oreilles, la bouche, les dents, le nez. Regarde toute cette zone-là. Si quelque chose attire ton attention, regarde.
Ben, c'est diffus, mais j'ai l'impression de voir des fils et des boîtiers partout, 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 partout. Ok, bien. Maintenant, on va revenir dans le vaisseau, ok? Lorsque tu arrives dans cette grande salle où il y a plein d'enfants allongés, et toi, il te tient par la main. Avance dans ce souvenir et dis-moi ce qui se passe. Vas-y. Je m'allonge sur la table. En fait, il me dit de ne pas avoir peur, que tout va bien. Ouais. Toi, je sais. Ouais. Toi, tu es comment? Tu as peur? Tu es bien? Tu es à l'aise? Que se passe-t-il? Tu es en confiance? Je suis en confiance, je suis avec mes amis. D'accord, continue. Donc tu les connais depuis toujours, en fait, puisqu'ils sont là depuis dans le ventre, ok? Ouais, ouais. Continue, que se passe-t-il? Que font-ils? Ils me mettent quelque chose dans le nez. Oui, regarde. Par le nez. Ils te mettent quoi dans ton nez? C'est comme des toutes petites boules avec plein de fils qui bougent tout autour. Bien. Demande à ce reptilien comment il s'appelle, quel est son prénom. Thor. Thor. Bien. Demande à Thor à quoi servent ces boules dans ton nez. Quelle est leur utilité? Il me dit que c'est comme un jouet qui me met au milieu du front, en fait, au niveau du troisième œil. Oui, il te dit que c'est comme un jouet, mais c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est pour empêcher l'ouverture du troisième œil. Est-ce que tu as des facultés à la base? Oui. C'est pour ça qu'il met ça au niveau de ton troisième œil? Oui. Tes facultés sont plus développées que la moyenne? Ou pas spécialement? Oui. Oui. Bien. Continue. Avance. Ils font pareil au niveau des oreilles. Il y a d'autres reptiles qui... Oui. Lui, il me tient la main, il me parle parce qu'il est mon ami, et les autres, ils s'affairent autour de mes oreilles, et c'est pareil, ils mettent pareil, des boules avec des fils. Ça sert à quoi, ces boules? Au niveau des oreilles, c'est pour le troisième œil ou c'est pour autre chose? C'est pour entrer dans le cerveau, en fait. Et ça sert à quoi? Ça fait quoi? Contrôler mes pensées. Bien. Par la suite, à quoi sont reliées ces boules? Comment ils font pour contrôler les pensées? Regarde. En fait, une fois à l'intérieur, elles se relient par les fils entre elles. Oui. Elles créent comme un réseau. Oui. Et elles véhiculent... je sais pas, c'est comme si elles véhiculaient à la fois de l'information. Oui. Et elles empêchent les connexions au niveau du cerveau de se faire correctement. Ouais. Donc ces boules, elles sont indépendantes après, une fois dans le cerveau? Ou bien elles sont dirigées par des ordinateurs, par exemple? Comment ça se passe? Elles sont dirigées par des ordinateurs. Bien. Qui est derrière l'ordinateur? On dirait que c'est des reptiles, mais beaucoup plus grands. Physiquement, beaucoup plus grands. Plus effrayants, en fait. Bien. Continue, avance dans ce souvenir. Je les vois mettre une plaque au niveau de ma nuque et au-dessus de ma tête, au niveau du chakra coronal. Est-ce que tu ressens de la douleur ou bien tu ne sens rien quand il t'insère tous ces dispositifs dans ton corps? Non, je sens rien du tout parce que le Thor me parle et me fait rigoler. D'accord. Et en fait, ça se passe en douceur. Bien. Continue. Par contre, dis-moi, avant qu'il t'insère des choses dans ton corps, est-ce que tu avais déjà des dispositifs ou bien c'est la première fois qu'ils t'en mettent? J'arrive pas à voir. Je crois que j'avais déjà quelque chose au niveau du cœur ou du plexus, dans cette zone-là. Donc ils ajoutent. Ouais, ils complètent en fait, ouais. Et il servait à quoi, celui du cœur? Demande à Thor. En fait, à me rendre malheureuse et à contrôler le cœur du point de vue émotionnel. Donc tu étais déjà malheureuse à 3 ans? Ouais.
Bien. Et en fait, ils se sont servis de mon enfance, des difficultés que je vivais dans mon quotidien, ils se sont engouffrés là-dedans, en fait, pour me faire croire qu'ils étaient mes amis et qu'ils allaient me jouer avec moi et m'apporter un peu de gaieté. Donc c'est une faille qui a été créée, en fait, ils se sont engouffrés par ce canal. Ouais. Bien. Continue. Donc ils ont mis la plaque au niveau de la nuque. Ensuite. Je tremble. Couvre-toi si tu as froid. Ok. Continue. On va avancer pour bien comprendre tout ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont terminé ou bien ils ajoutent encore? Regarde. Ils ajoutent, mais j'ai du mal à voir, comme s'ils ne voulaient pas que je voie. Il y a quelque chose au niveau de la gorge. Oui. Que vois-tu au niveau de la gorge? Pareil, une boule, mais beaucoup plus grosse. Ouais. Qui va se ouais. Vas-y, continue. Elle va se raccorder avec les autres par les fils. Donc c'est comme si c'est quoi? C'est de la nanotechnologie? Ça vit à l'intérieur? Ça bouge? Ouais, ça bouge, ouais, c'est affreux. C'est comme si c'était vivant, en fait. Alors que c'est mécanique, enfin, Continue. Je vois un tube qui a, en fait, part du bas de ma gorge et qui passe au niveau du chakra du cœur, qui va jusqu'au plexus. Et en fait, non, elle continue jusqu'en bas, cette tige. C'est un tube, ouais, c'est un tube, en fait, qui part du bas de ma gorge jusqu'au premier chakra, jusqu'au sexe. D'accord. Est-ce qu'ils prennent l'énergie par là? Ouais. Elle va où après cette énergie? Regarde. Va à un moment où tu es avec quelqu'un. Oh là là, j'ai plein de... Oh, mais j'ai tout le bas de mon corps, mais c'est farci, quoi. Ouais. Au niveau du premier, deuxième chakra, mais c'est plein de... C'est plein de fils, c'est plein de dispositifs, T'es complètement robotisé? Ouais, complètement. Donc regarde comment ça se passe lorsque tu es avec un partenaire, où ils vont pomper l'énergie. Regarde par où ça passe et où elle va, cette énergie. Elle passe par le sexe, elle remonte le long du tube. Oui. Et après, j'arrive pas à voir. Ça donne pas envie de faire l'amour. Ah oui, ça calme. Je comprends, ouais. Là, il se régale. C'est fou, hein. Donc regarde, ça remonte par le tube, prendre l'information tranquillement, on y va. Au fur et à mesure, ça va s'éclaircir pour toi. Tout le long du tube, il y a comme des petites ouvertures. Oui. Avec des genres de tuyaux. Et c'est par ces tuyaux-là qu'ils récupèrent l'énergie. Bien. Regarde, où va cette énergie après? Ils en font quoi? Elle va dans des machines. Ouais. Dans des machines où est stockée l'énergie. Ce sont de gigantesques tubes, genre tubes en verre ou ce genre-là. Ouais. Et en fait, je vois tous les enfants tout autour, c'est pareil, quoi. Donc ils ont mis les mêmes choses dans le corps des autres enfants, comme toi? Ouais. Bien. Est-ce qu'ils mélangent l'énergie ou bien c'est simplement ton énergie dans un tube? Ou bien l'énergie de plusieurs enfants est mélangée ou d'autres personnes? Non, j'ai l'impression que les énergies sont séparées parce qu'elles sont différentes. Et là, c'est l'énergie que des enfants? Les tubes que tu vois, en fait? J'ai l'impression qu'il n'y a que des enfants, ouais. Demande pourquoi ils prennent l'énergie des enfants. Parce qu'elle est plus pure. Bien. Ils en font quoi après cette énergie?
ils nourrissent leurs propres enfants pour qu'ils puissent venir au monde. Comment ils viennent au monde, leurs enfants? Comment ils font pour se reproduire? C'est pas pareil, ils sont reliés à des machines. Ils sont... En fait, c'est comme s'ils étaient dans des tubes identiques à ceux dans lesquels ils récupèrent mon énergie. Ouais, ouais. Donc tu vois des embryons dans des tubes, tu veux dire? Ou ils Ouais. sont déjà grands? Ils sont en croissance. Donc, on a des tubes avec des embryons en croissance d'un côté et des tubes avec de l'énergie de l'autre, et ils grandissent. Ouais. Les embryons sont dans des pièces différentes. Ils ne sont pas dans la même pièce. Okay. Mais là, pour l'instant, ils récupèrent l'énergie des enfants pour la stocker et la transformer, en fait. Et cette énergie sert à faire grandir leurs embryons, c'est bien ça? Oui, pour qu'ils arrivent à terme et qu'ils puissent vivre. Ils mettent combien de temps à grandir? 7 mois. Donc au bout de 7 mois, ils sont viables. Ouais. Elle sert à quoi d'autre, l'énergie? Regarde. Elle a une autre utilité? J'ai l'impression que l'énergie des enfants, elle sert uniquement pour leurs enfants, mais non, je vois aussi, je suis pas sûre, mais j'ai l'impression aussi qu'ils s'en servent pour leur vaisseau également. Mais ils peuvent pas trop, parce que l'énergie des enfants est particulière. C'est surtout l'énergie des adultes qu'ils utilisent pour les vaisseaux. Ok. Donc les enfants, c'est vraiment destiné à la croissance, en fait, a priori. Oui, parce qu'elle est différente. Bien. Alors, ils en sont avec toi? Donc on en était au tube, on a regardé par où sortait ton énergie. Je vois des dispositifs dans mon ventre partout, des plaques, des fils. Ça, c'est quand tu étais petite ou bien c'est maintenant? C'est maintenant que je le perçois. Okay. Donc tu ne les avais pas forcément au moment où tu étais sur la table? Non, je pense pas. Donc ça a été ajouté au fur et à mesure, en fait. Bien. Oui, ils sont venus me voir plusieurs fois, ouais. Demande à Thor à combien de reprises il t'a emmené sur le vaisseau pour ajouter des dispositifs. Combien de fois? Il me dit une dizaine de fois. D'où vient-il? Comment s'appelle son peuple? Il veut pas me répondre. Pourquoi? Il me dit que ça me regarde pas. Mais en attendant, il est avec toi dans ta sphère énergétique. Redemande-lui comment s'appelle son peuple. Ah, il se fait menaçant. C'est pas grave. Ouais. Tu peux te gonfler toi aussi. Tu peux faire 2 mètres de plus que lui, vas-y. C'est ce que je fais. Vas-y. Touche-le même. Touche-le. Et dis-moi sa réaction. Il recule. Pourquoi il recule? Demande-lui. Il aime pas ça. Ah oui? Touche-le. Il a peur que je le crame. Ben voilà. Il vient d'où? Quel est le nom de son peuple? Demande-lui. Je sais pas, j'arrive pas à le dire, c'est guttural, tu sais, c'est très... Ouais, c'est difficile. Ouais, un truc, mais c'est... Ouais, un truc dégueu, quoi. Ouais, voilà. Exactement. Bon. Pourquoi il t'a choisi, toi? Demande-lui. Pourquoi, toi? Parce que je suis très lumineuse. Et que je suis dangereuse pour eux, et en même temps... que je peux être une bonne source d'énergie pour eux. Ben oui. Demande-lui d'où viens-tu avant d'être bloqué dans la matrice. Où étais-tu? Il me dit des étoiles. Maintenant, tu vas aller là d'où tu viens. Retourne dans ce souvenir. Retourne là où tu étais avant d'être bloqué dans la matrice. Vas-y, et dis-moi d'où tu viens. C'est beau. À quoi ça ressemble, dis-moi. Il n'y a que des êtres cristallins. C'est lumineux, c'est plein d'énergie. Tout est pure énergie.
Et c'est une énergie d'amour et de lumière, c'est magnifique. Bien, imprègne-toi de ce lieu, de là d'où tu viens. Imprègne-toi complètement de ce lieu. Ok? Tu as été piégé, mais tu sais d'où tu viens maintenant. Contacte ta famille galactique, regarde. J'avais déjà eu une image de cette planète il y a plusieurs années de ça. À quoi elle ressemble cette planète? Donne-moi des détails. Tout est irisé, tout est bleuté. Il y a comme de l'eau, des constructions cristallines. Tout est limpide, tout est pur. Et il y a tellement d'amour, c'est tellement beau. Remplis-toi de cet amour, de ce lieu, de là d'où tu viens. On est des êtres très grands, très hauts, très, très lumineux, translucides. Ouais. Et on communique par la pensée. Quel était ton rôle lorsque tu étais là-bas? Comment occupais-tu tes journées? Regarde. Dis-moi. Que faisais-tu? Je m'occupais des enfants. Et j'étais un guide. Ouais. J'étais un guide. Je transmettais le savoir. Bien. Continue. Je transmettais l'amour. C'était l'amour. Continue. À quoi ressemblait le lieu où tu habitais? Regarde. C'était une habitation comme transparente. Enfin, tout était pur. Comme je vois comme des constructions en fait un peu coniques, enfin avec mais très 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 hautes. Comment s'appelle ton peuple? Prends de l'information. La seule chose qui me vient, c'est qu'on était liés aux Atlantes. Mais c'est pas ça. Il y a un lien. Avance dans le temps jusqu'à un moment important. Un moment où il se passe quelque chose. Avance dans le temps. Il y a des vaisseaux qui arrivent. Continue. Ils sont comment ces vaisseaux? Menaçants, sombres. Continue. C'est les reptiles qui arrivent. Vous étiez au courant qu'ils allaient arriver ou bien ils sont arrivés par surprise? Ah, j'ai de la haine et de la colère. Continue, que se passe-t-il? Ils nous malmènent. Vous les connaissez déjà? Ou c'est la première fois que vous les voyez? Je suis pas sûre que ce soit la première fois. Je suis pas sûre. Que fais-tu, toi, lorsqu'ils arrivent? Je m'interpose. Continue. Je refuse qu'ils amènent les enfants. Ils viennent pour chercher des enfants? Ouais. Que des enfants ou bien d'autres êtres? D'autres aussi. Ils nous disent qu'on va être leur esclave. Ils veulent prendre tout le monde? En fait, ils étaient déjà venus, mais il y a très 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 longtemps. Ouais. Continue. En fait,
quand ils manquent d'énergie, quand ils ont besoin d'énergie, ils vont sur les planètes où, ils vont se servir, quoi. où ils savent qu'il y a de l'énergie en grande quantité. Donc ils savaient que vous étiez un peuple avec une très grande énergie et pure. Oui. Donc ils ont débarqué, ils ont pris des personnes. Est-ce que vous aviez moyen de vous défendre ou pas du tout? C'est étrange parce que c'est très contradictoire, c'est-à-dire le moyen c'est l'amour, puisque l'amour il supporte pas. Et en même temps face à leur violence, ça nous anéantissait, on pouvait rien faire. Mais je sais pas si c'est vrai, je sais pas si ça faisait pas partie de la manipulation, je sais pas. Donc continue dans ce souvenir, que se passe-t-il? Ben, comme je m'interpose, ils disent qu'ils m'emmènent, quoi, qu'ils m'emmènent avec eux. Donc tu rentres dans le vaisseau avec eux? Ouais. Continue. Il y a les enfants aussi autour de toi? Ouais. J'essaye de les rassurer, mais ils ont peur. Et en fait, le fait qu'ils aient peur, ils sont déjà esclaves. Mais oui. Continue. Avance. Que se passe-t-il? Je me laisse pas faire et du coup, ils me malmènent physiquement. Continue. Mais je comprends pas parce que comme j'étais pleine d'amour, ils pouvaient pas. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Continue. Ouais, c'est confus là, j'arrive plus trop à voir. Avance à un moment où il se passe quelque chose. Avance dans ce souvenir. Lorsque tu es sur le vaisseau par la suite, que font-ils de toi? Ben, ils m'ont brisé. Je suis leur esclave. Tu restes sur le vaisseau? Là, je suis sur le vaisseau toujours. Bien. Avance jusqu'au moment où il te force à te réincarner. Avance à ce moment-là. Oh, j'ai envie de faire pipi. Vas-y si tu veux. Ouais. Bien. Retourne dans ce souvenir. Tu es sur le vaisseau, tu as été enlevé. Ils t'ont brisé et tu es devenu leur esclave. Comment se passe ta vie sur le vaisseau maintenant? Regarde. Je suis reliée à des machines tout le temps, en fait. Je bouge pas de là. Et elles servent à quoi, ces machines, sur toi? toujours j'allais dire, à absorber la substance vitale de l'être que j'étais, quoi. Donc tu es quelque part, tu ne bouges pas, et tu leur sers de... Ils pompent ton énergie, en fait. On est d'accord. Ouais, et ils m'ont tellement pompé d'énergie que j'ai plus de volonté. Je suis comme un légume, quoi. Bien. Maintenant, on va au moment où ils t'obligent à t'incarner sur Terre. Va à ce moment-là. Cette vision que tu as eue où ils t'obligent, ok?
Est-ce que c'est suite à cet enlèvement? Ouais, on dirait que c'est comme en fait une expérience qu'ils veulent faire, c'est-à-dire faire incarner des êtres différents en êtres humains. C'est bizarre. Bien. Donc toi, tu as ta conscience d'être de lumière, enfin, d'être cristallin, on va dire, Ouais, et tu vas t'incarner dans un corps humain, donc? Comment ça se ouais, passe? Regarde. Prends de l'information à ce moment-là, au moment où il souhaite que tu te réincarnes. Va au moment où il discute de ça. Que se passe-t-il? ouais, en fait, ils font plein d'expériences avec tous les êtres différents et Ouais. ils disent qu'ils savent pas ce que ça va donner en fait. Est-ce que d'autres êtres comme toi se sont réincarnés en même temps que toi ou bien tu es seul? Non, on est plusieurs, on est nombreux. Il y en a dans ton entourage que tu connais ou bien ils ne sont pas dans ton entourage? Regarde maintenant, prends de l'information. Regarde avec les yeux de ton esprit. Est-ce qu'il y en a qui sont semblables à toi dans ton entourage ou pas? Non, j'en vois pas. Bien. Non. Quel était leur objectif, le but en fait de ton incarnation? L'expérience qu'ils voulaient faire, c'était quoi? J'ai quelque chose qui me perturbe là. Oui, quoi? Ben, c'est que y a personne dans mon entourage Mhm. et en même temps j'ai l'image de mon petit ami qui est là, Ouais. de Romuald. Regarde son corps énergétique, regarde-le avec les yeux de ton esprit et dis-moi à quoi ça ressemble. J'arrive pas à voir. Il y a tellement de couches, enfin Mhm. je suis pas, je sais pas. C'est quand je regarde au niveau, enfin je vois rien de, je sais pas. J'en Mhm. sais rien. Bien. Je sais pas. Quel était leur but en fait? Donc faire une expérience que tu t'incarnes, mais dans quel but? Quel type d'expérience voulait-il faire? Regarde. Quel est l'objectif de cette incarnation? Ah, j'y mets le mental. Hein, j'ai l'impression que j'ai le mental qui s'en mêle là. Tu me dis ce qui te vient à l'esprit, sans analyser. S'amuser. Ouais, pour voir ce que ça fait, quoi. Ouais. Bien. Chercher à faire des croisements. Maintenant, regarde dans ta vie. Est-ce que c'est ta vie en tant que Nadia? Est-ce que c'est cette vie-là? J'arrive pas à voir. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'autres vies antérieures avant. Bien. Prends de l'information. Combien de vies as-tu eues sur Terre, dans ces conditions où on t'a forcé à te réincarner? Combien de vies? J'ai l'impression d'avoir perdu un peu la connexion là avec l'hypnose. Je sais pas. Mhm. Tu vas t'enfoncer encore plus Mhm. profondément, de plus en plus. Je vais compter jusqu'à 5. Et au compte de 5, tu iras encore plus en profondeur. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, Nadia, j'aimerais que tu reviennes dans un souvenir. Un souvenir où tu es dans une cérémonie chamanique, où tu as prêté des serments de servir la lumière. Reviens à ce moment-là. Reviens dans ce souvenir. Et quand tu y es,
tu me le dis. J'y suis. Bien. Regarde avec les yeux de ton esprit. Au moment où tu prêtes serment, qui le reçoit? Regarde. Au moment où tu prêtes serment de servir la lumière, qui est l'énergie qui reçoit? Regarde. Je croyais que c'était une énergie d'amour, mais je suis plus sûre du tout. Regarde cette scène de l'extérieur. Et dis-moi ce que tu vois avec les yeux de ton esprit. Ouf, un être très très grand, mais qui est sombre, qui est déguisé, quoi, on va dire. Bien. Continue, que se passe-t-il? Que fait cet être? Mais je suis pas sûre. Bien. Maintenant, tu vas revenir au moment où on décide de ton incarnation, mais celle de Nadia. Reviens à ce moment-là, au moment où tu décides, enfin, où on t'oblige à te réincarner en tant que Nadia. Retourne à ce moment-là et dis-moi avec qui tu prends cette décision. Oh, j'arrive pas à voir. Où es-tu maintenant, Nadia? Il y a plein de reptiliens autour de moi. Ouais, continue. Et ils discutent. Comment sera ta vie? Quel style de vie auras-tu? Merdique. Bien. Est-ce que tu sais que toi, tu vas te réincarner encore une fois? Tu es obligé ou bien tu ne te rends plus compte? Regarde. J'ai encore un brin de conscience, on va dire. Mais je suis complètement asservie et j'ai plus de volonté, mais en même temps, il reste encore quelque chose puisque je veux pas venir. Tu te rends compte, quoi. Ouais. Maintenant, j'aimerais que tu ailles à l'origine de ta douleur chronique sur ta hanche droite. Regarde, va à l'origine et dis-moi ce que tu vois. S'il y a une cause ésotérique, regarde. Ce que je vois, c'est toujours pareil, comme je disais tout à l'heure, je suis farcie de dispositifs et ce que je vois, c'est au niveau de ma colonne vertébrale, au niveau de là où j'ai mal en fait, je vois comme une plaque, une énorme plaque, et des fils qui vont jusqu'à la hanche et qui descendent le long de la jambe. Bien. Et ouais. Maintenant, tes problèmes de mémoire, regarde. À quoi ils sont dus? Ben, c'est les reptiliens qui m'ont effacé. Et c'est tous ces dispositifs qui sont dans mon corps. La dépression, l'angoisse. Où était l'origine? Regarde. Ben, le fait que je voulais pas venir dans cette vie. Donc c'est lié à ça, tes angoisses? La peur parce que je savais que j'allais avoir une vie pourrie. difficile, hein, ouais, plus que pourrie, ouais. C'est ça. Ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes
Est-ce que c'est eux qui ont choisi tes parents? Est-ce que c'est eux qui ont décidé cela? Regarde. J'ai l'impression que j'ai le mental qui s'en mêle, ça m'agace. J'ai l'impression que c'est bizarre, que j'ai choisi mon père, en fait. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, c'était un être lumineux aussi. Il avait un potentiel. Et en même temps, c'est avec lui que j'ai vécu des choses difficiles aussi, quoi. Maintenant, connecte-toi sur lui et regarde s'il a été manipulé aussi. Regarde s'il était sous Ouais, contrôle. complètement. Donc, Ouais. c'est eux qui l'ont obligé à te violenter? Ouais. Il était totalement sous leur contrôle. Totalement. Il était aussi farci d'implants et de... Ouais, il en était farci. Donc l'objectif de ces sévices, c'était quoi faire? Regarde. Que je sois bien obéissante, quoi. Hein. Mais en fait... Te briser dès le début? Ouais. Mais il y a eu mon frère aussi. Donc, mon frère et ma sœur aussi qui... voilà, c'était vraiment la cellule familiale qui était là pour m'empêcher de... Pour te briser dès le départ. Pour m'empêcher de briller, j'allais dire. Eh oui. Bien. Maintenant, regarde au niveau de tes conjoints. Est-ce qu'ils ont manipulé ton histoire amoureuse? Regarde. J'étais mariée 2 fois, mon premier mari, non. Oui et non. C'est-à-dire que Michel, oui, ils ont voulu que je le quitte. Parce que tous les deux, on se lançait dans le chamanisme et on était thérapeutes. Vous seriez devenu trop puissant. Ouais, mais en même temps, ça faisait partie aussi de mon cheminement. J'ai envie de dire pour récupérer ma lumière. Et pour en être là où je suis aujourd'hui. Donc, il y a la manipulation et il y a en même temps la lumière qui poussait, quoi, j'ai envie de dire. Lumière intérieure. Bien, tu veux te débarrasser de ces êtres maintenant? Oh oui. Donc tu vas leur dire de sortir de ta sphère énergétique, d'enlever tous les implants qu'ils ont mis dans ton corps. Là, j'ai les pensées qui partent dans tous les sens, là. Tu vas te concentrer sur les implants maintenant. Tu vas annuler tous les dispositifs qu'ils ont pu mettre dans ton corps. Tu vas à la toute première fois où ils ont mis des implants dans ton corps. Va à ce moment-là, à la toute première fois. Et tu annules tous les dispositifs qu'ils voudront mettre dans ton corps. Tu n'en veux pas. Tu refuses. Ok? Maintenant, tu as pris conscience de leur présence, de ce qu'ils t'ont fait, et tu n'en veux plus. J'ai l'impression de ne pas avoir de volonté. C'est toi qui décides. C'est toi qui as le pouvoir. Ok? Si tu penses et crois que tu ne peux pas le faire, tu ne pourras pas le faire. Tu leur dis d'enlever tous les implants qu'il y a dans ton corps. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Je sens mon corps qui vibre différemment. Bien. Donc tu annules tous les pactes que tu aurais pu passer avec eux, que ce soit dans cette vie-là ou dans les autres vies. Tu annules tout. Et dis-moi ce qui se passe. Ils ont l'air de se marrer.
pas grave ça. Qui s'occupe d'enlever tes implants? Bah, il y a Thor qui m'enlève ce qu'il m'a mis et il y a 2 autres que j'avais vus et ils sont plusieurs en fait. Bien. Tu leur dis de ne pas te faire mal, de bien remettre tous tes corps énergétiques en place et de bien tout lisser. Tout doit être comme avant. Et ne rien oublier surtout. Que tu ne veux plus servir de nourriture. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Ils sentent que j'hésite, que je manque de motivation en fait. Je comprends pas que je manque de motivation, je veux m'en débarrasser d'eux. Il est où ce manque de motivation dans ton corps? Regarde, à quel niveau? Où est la partie de toi qui refuse? Regarde. Mon ventre, on dirait. Bien. Il y a quoi dans ton ventre? J'allais dire il est malade, enfin il va pas bien. Et pourquoi ça t'empêche de vouloir? Regarde. Pourquoi ce manque de motivation? Qu'y a-t-il dans ton ventre? Bien, on va faire quelque chose. Tu vas aller dans ton futur et tu vas imaginer ta vie sans ces implants. Et regarde comment sera ta vie. Après, tu auras le choix. Ok? D'accord. Va dans ton futur. Regarde comment sera ta vie dans ton futur, sans ces dispositifs dans ton corps. Regarde. Je suis libre, mais ça fait bizarre, c'est à la fois grisant et en même temps c'est déstabilisant parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vécu ça. Continue. Que je pense que c'est ça en fait qui quelque part me fait peur. Et elle est où cette peur? Dans mon ventre. Bien. Tu veux te débarrasser de cette peur pour être libre? Oui. Bien. Oui. Alors sors cette peur de ton ventre. Sors-la complètement. Et tu la désagrèges. Enfin, elle était énorme. Et oui, il se syntonise avec toi, tu sais, avec ces énergies négatives. Donc tant que tu auras des énergies négatives dans ton corps, elles seront là. D'accord. Bien. Comment te vois-tu maintenant, sans cette peur, et ton futur sans ces dispositifs? Regarde. Là, j'enlève de l'angoisse parce qu'il y a de l'angoisse. Enlève tout. Au niveau du cœur, tu peux remplacer tout ça par de la confiance en toi, de l'amour, ok? Ouais. Remplace par ce que tu veux et tu te remplis complètement. Vas-y. Ça fait chaud. Ben oui. Donc de quoi te remplis-tu? Par quoi tu remplaces? D'amour et de lumière. Bien. Donc tu te remplis complètement d'amour et de lumière. Tu t'imprègnes de cette énergie positive complètement. Et tu ressens la chaleur rentrer dans ton corps. Ça remplace cette peur et cette angoisse. Bien. Comment vois-tu ton futur maintenant, avec ces nouvelles conditions, sans peur, sans angoisse et sans dispositif dans ton corps? Regarde. Ah, c'est pas encore ça, il y a encore quelque chose. Regarde. Où est-ce que ça coince? La gorge et la tête. Bien. Il y a quoi dans la gorge et la tête? Une boule. Bien. Tu souhaites continuer l'expérience? Oui. Alors retire cette boule. Vas-y. Enlève tout ce qui te gêne.
pour voir ton futur. Vas-y. Et tu les désagrèges complètement. Je sens que ça vient. Bien. Donc, quand tu as tout sorti, tu me le dis. Allez, maintenant, j'ai peur de ne pas avoir le temps. Allez, vas-y, on va y arriver. Vas-y. On va avancer dans le temps. On va avancer au moment où tu as retiré toutes ces énergies négatives. Au compte de 3. Tu n'auras plus rien dans ton corps. 1, D'accord. 2, 3. Donc on est arrivé où tu vibres à une fréquence élevée et tu regardes ton futur. Comment le vois-tu sans ces dispositifs? Et sans angoisse, sans peur. Regarde. Lumineux et différent. Est-ce que tu seras heureuse ou malheureuse? Ben, je ne peux qu'être heureuse. Bien. Que décides-tu alors? Tu décides de conserver les implants ou de les enlever? Non, mais en même temps, je sens un blocage toujours. Et il est où ce blocage? Toujours au niveau de la gorge. Est-ce qu'il y a des dispositifs pour manipuler ta volonté à cet endroit-là? Demande à tort. Il me répond évidemment. Dis-lui d'enlever ce dispositif-là pour voir comment tu te sens après. Dis-lui de l'enlever. C'est juste une expérience. Après, si tu décides, il le remet. Ok? D'accord. C'est juste pour voir. Tu as le choix. Je lui ai demandé d'enlever le dispositif de la gorge et relié à la tête. Ce qui contrôle ton esprit. Pour voir comment tu réagis après. Il veut pas. Il n'a pas le choix. C'est toi qui décides. Ok? On fait simplement l'expérience. D'accord. Il me dit qu'il est mon ami. Tu le crois? Non. Bien. Fâche-toi maintenant. Tu lui demandes d'enlever les dispositifs. On n'a plus le temps de rigoler. Je sens qu'il me vide d'énergie. Dis-lui d'enlever les dispositifs. Sans vider ton énergie. Tu veux continuer à être esclave de lui? Non. Tu veux continuer à être pompé? Non. Tu veux continuer tout ça? Non. Alors tu lui dis de tout retirer maintenant. Et tu regardes ton futur, comment il sera. Et après tu décides. Je le vois différemment de tout à l'heure, mon futur. Je le vois à la fois dans la douceur et le bonheur, mais je vois la force aussi. Bien. Que je ne voyais pas jusqu'à présent. Remplis-toi de cette force. Garde-la bien en mémoire, cette force. Et maintenant, tu vas décider. Que choisis-tu? Être esclave? Continuer être dans libre. les cycles de réincarnation, encore des vies et des vies? Ou être libre? Être libre. Alors tu lui dis de retirer tous les dispositifs immédiatement. Et qu'il n'a pas d'autre choix que de t'obéir. C'est ta volonté, ok? C'est fait. Bien. Il s'exécute. Il retire tout. Et tu rompes tous les pactes, tous les deals que vous avez passés ensemble, parce que tu t'es fait berner. Que ce soit dans cette vie-là ou dans les autres vies. Je lui dis, je me fâche. Et
Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Ils enlèvent. Bien. Tu peux le remercier d'obéir à ta volonté. Oh non, j'ai pas envie de le remercier. Hein. Donc comment ils enlèvent les implants? Est-ce que c'est avec les mains, avec des outils? Comment ils s'y prennent? Regarde. Avec les mêmes, et c'est bizarre parce que je les vois les arracher en fait. Et c'est bizarre parce que ça me fait pas mal. Tu leur dis de les désagréger après. Une fois qu'ils les ont enlevés, ils les désagrègent. Et qu'ils continuent à ne pas te faire mal. Ils remettent bien tous tes corps énergétiques à l'intérieur. D'accord. Sans abîmer quoi que ce soit. Tout doit être nickel. Et ne rien oublier. Ils s'activent, ils le font. Bien. Tu as vu comme tu es puissante? Tu as vu comme ta volonté peut faire ce que tu veux? Ouais. C'est toi qui as le pouvoir, ok? N'oublie jamais ça. Oui. Ne laisse ton pouvoir à personne. Bien. On va avancer dans le temps. On va aller au moment où ils ont tout retiré de ton corps. Au compte de 3. On avance dans le temps. 1, 2, 3. Comment vois-tu ton corps maintenant? Dis-moi. Beaucoup de chaleur. À combien vibres-tu? 50. Bien. Maintenant, tu vas leur dire de quitter ta sphère énergétique, de s'ouvrir un portail et de disparaître, que tu n'en veux plus. Et tu me dis ce qui se passe. Ils me disent qu'il reste encore des choses. Ils enlèvent tout. Ils ont enlevé un boîtier au bas de la colonne en fait. Il servait à quoi ce boîtier? Ben, en fait, il était relié au crâne. Et ouais. Bien. C'est bon? Ça y est, ils sont en train de partir. Parfait. Lorsqu'ils traversent la porte, dis-moi s'ils gardent le même aspect ou s'ils changent d'aspect de l'autre côté. Regarde. Au travers du portail. Ouais, c'est bizarre. Il y en a un. En fait, c'est Thor. C'était pas un reptilien, c'était un. Je sais pas, une tête allongée, enfin bizarre. Il ressemblait à quoi? Ah, tu sais, les animaux, les animaux, les paresseux. Ouais. Ils ressemblaient à ça un peu, c'est bizarre. Bien. Enfin, ils me regardent d'un air malheureux. Bah ouais, il est dégoûté. Hein. C'est pas grave. Ils en ont plein d'autres sous le coude. Bien. Comment te sens-tu, toi, maintenant? Fatiguée, mais en même temps différente. Ça te fait quoi de les voir partir? Ah, j'aime pas ça. Hein. Qu'est-ce que tu ressens quand ils partent? Je ressens un peu de peine. Hein. Elle est où cette peine? Tu dois t'en débarrasser aussi. Parce qu'ils vont se coller à toi avec cette peine. Purée, Ils ouais. vont revenir. Où est cette peine? Plexus, cœur et gorge. Donc c'est toi qui décides maintenant. Soit tu restes syntonisé avec eux avec cette peine, soit tu t'en débarrasses. Je m'en débarrasse. Alors prends toute cette peine, sors-la de ton corps et tu la désagrèges. Voilà, c'est fait. Bien. Maintenant, tu vas augmenter tes vibrations. Tu es à 50, augmente à 100. Et dis-moi ce que tu ressens au fur et à mesure. Je sens plus de chaleur, je sens que ça circule. Bien, augmente encore. Va à 150. Là, j'ai un peu mal au niveau du plexus. Augmente encore. 200. J'ai senti qu'il y avait des choses qui cramaient. Bien, fais tout cramer. Tu vas maintenant au maximum.
tout ce qui reste, s'ils ont oublié des choses, ça va brûler. Tu vas au maximum, augmente ta fréquence, jusqu'à ce que tout ton corps soit propre. Vas-y. Et tu me dis à combien tu vibres. C'est ça. Bien. Comment est ton corps énergétique? Regarde. Comment le vois-tu? Lumineux, ben, y a toujours quelque chose. Je ne sais pas si c'est au niveau de la gorge. Tu vois quoi? Quelque chose qui passe pas. Regarde ce que c'est. Je suis en train de regarder. Il y a comme un obstacle pour l'énergie pour qu'elle circule entre la tête et le reste du corps. Bien. Dis à celui qui a mis ça dans ta gorge de revenir l'enlever tout de suite. Il ne doit rien rester. Ah, là, c'est une menthe religieuse. Bien. Tu lui dis de l'enlever tout de suite. Qu'il retire ça de ta gorge. Et demande-lui pourquoi on ne l'a pas vue, celle-là. Est-ce qu'elle collabore? Oui. Ouais, elle m'a dit que le but, c'était de garder quelque chose pour revenir après. Bah oui. Elle collabore avec les reptiliens ou bien elle est indépendante, elle? Non, elle collabore. Bien. Tu lui dis de retirer ça dans ta gorge, tout de suite. Et de disparaître. Je lui dis que c'est moi qui décide parce qu'il essaye de me raconter des salades. Oui, oui. Ne te laisse pas influencer. Tu sais comment il fonctionne maintenant. Ouais. Et quand c'est bon, tu me le dis. C'est bon. Bien. Elle désagrège ça. Ouais. Elle quitte ta sphère énergétique, elle s'ouvre un portail et elle disparaît aussi. Ça me va. Bien. Comment te sens-tu? Comment vois-tu ton corps maintenant? Ça commence à circuler mieux au niveau de la gorge. Bien. Augmente encore tes fréquences. Augmente-les. Et dis-moi comment tu vois ton corps. Beaucoup mieux. Bien. Beaucoup mieux. Maintenant, on va revenir tranquillement. Déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux, des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Donc, je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centrée, bien équilibrée, bien ajustée. Et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers, comme tes chevilles, tes genoux. 2. Tu continues de revenir. Tes muscles et tes hanches deviennent légers. Ils ne sont plus aussi enfoncés. Tu te sens aérienne, en lévitation et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien rempli de lumière, d'énergie et de force. Maintenant, enfin, tu es toi-même. 3. Tu continues de revenir. Ton dos, ton ventre, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen deviennent très légers. Et il te semble que tu voles. Tu n'es plus enfoncé dans le lit, tu n'es plus enfoncé nulle part, mais tu voles. Tes bras et tes mains sont très légers, comme ton cou, ta tête, ton visage. Tu n'as plus aucune douleur et la sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens très bien, tranquille, sereine, pleine de force, de bonheur et d'envie de vivre.
Tu n'as plus de peur ni d'angoisse. Tu continues de revenir lentement. Ainsi tu es à l'aise, sans douleur ni fatigue. Tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux lentement. Comment te sens-tu, Nadia? Sacré voyage. Oh purée, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça va. Ça va? Ouais, ouais. Bien. Remets-toi de tes émotions. Donc tu vas digérer tout ça. Oui, ouais. Tu as ressenti des choses dans ton corps au moment où ils enlevaient des implants ou pas spécialement? Ben, je sentais la circulation de l'énergie qui revenait, quoi. Ouais. L'énergie circulait alors qu'avant elle circulait pas comme ça. Oui, tu as ressenti de la chaleur. La chaleur et une forme de légèreté, en fait. De légèreté. Bien. Donc, Ouais. tu me diras dans les jours qui viennent comment tu te sens, ok? Tu me donneras ton D'accord. retour. Je vais éteindre Avec plaisir. l'enregistrement.